Et bonjour à tous, c'est Hachoum, bienvenue dans ce 24e épisode d'Empire pas ton puzzle. Dans cet épisode, on va un petit peu rebondir encore là sur le modèle du dernier épisode. Alors vraiment, je m'excuse pour ceux que ça intéresse pas trop. Simplement, la raison pour laquelle je m'attarde encore là sur des analyses de deck, c'est que je pense que c'est quand même c'est vraiment intéressant parce que bah, les decks que j'ai choisis là, ça va faire 4 decks puisqu'on va on va en analyser 2 dans cet épisode. Sont très différents. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs que ce soit sur ma chaîne ou celle des autres youtubeurs, qui demandent toujours beaucoup de questions sur leur deck. Et du coup, je pense que c'est intéressant quand même que je vous montre assez d'exemples pour que vous puissiez bah, trouver quelque chose dans votre deck qui ressemble à un tel, à un tel. Donc on va analyser deux decks. Euh, le premier, c'est une personne qui est niveau 33. Donc voilà, pour les joueurs d'un plus faible niveau, ce sera peut-être plus facile de trouver des similitudes. Et, euh, et l'autre raison aussi, pardon, je reviens encore sur ce que je disais, l'autre raison pour laquelle j'insiste sur le sujet, c'est aussi parce que je fais souvent des vidéos où je dis, enfin comment dire, d'analyse de personnages, de personnages, de héros, mais ces vidéos prennent tout leur sens au sein d'un deck en fait. C'est-à-dire que analyser un héros tout seul, c'est peut-être moins intéressant que de l'analyser dans un deck. Donc c'est une sorte d'illustration de ce que je dis en fait sur mes analyses. Et puis deux héros peuvent être bons, mais bon, qu'est-ce qu'on fait quand on a les deux? Lequel prioriser? Donc voilà, là ça vous donne un petit peu plus enfin, de repères comparatifs en fait entre les héros. Donc là, on est sur le deck d'un abonné qui s'appelle Requiem. Donc merci à lui de m'avoir transmis son deck. Euh, donc voilà, niveau 33, euh, investissement dans le jeu, je crois assez peu en termes d'argent. Euh, donc, euh, donc en gros, on est sur un deck, j'ai envie de dire un peu immature, mais bon, ça, c'est pour être mignon, hein, c'est pour être gentil. C'est un deck de plus petit niveau que ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Et en plus de ça, quel que soit son investissement, en fait, on voit que c'est un joueur qui n'a pas forcément eu beaucoup de chance en invocation. Et donc, ça peut être intéressant de se demander qu'est-ce qu'on fait quand on a un deck limité, quand on a des options limitées, quels sont les choix d'évolution à faire. Donc là, par exemple, on va commencer au niveau des emblèmes. Ça va être assez rapide parce qu'à ce niveau-là, je pense que c'est pas forcément. Alors si c'est intéressant de mettre des emblèmes, hein, faut surtout bien quand vous mettez des emblèmes sur un héros dont vous n'êtes pas sûr à 100% qu'il vous sera inutile, que vous ayez un petit jeton rouge pour vous dire bah voilà le jour où ça ne m'intéresse plus, où j'ai mieux, je pourrais les transférer sans perdre d'emblème. Donc au niveau emblème barbare, euh, donc Requiem a fait le choix de dispatcher un peu ses emblèmes sur différents héros. Alors, bon, moi je suis pas ultra fan de dispatcher les emblèmes. Je trouve que un héros avec full emblème dans une équipe, si par exemple on prend, imaginez une équipe full Namahag, je préfère une équipe où il y a un Namahag qui est niveau 10 dans son niveau d'emblème, et les quatre autres sont normaux, euh, qu'une équipe où tu as 5 Namahag avec 4 Namahag qui sont au niveau 2-3 d'emblème. Je trouve que les emblèmes prennent tout leur sens quand on vise en fait de les maxer. Donc le premier conseil que j'ai à te donner, Requiem, c'est ben maintenant, bon, tu as fait l'erreur, donc enfin l'erreur, c'est vraiment que mon avis, hein. Peut-être que d'autres personnes te diront autre chose, mais bon, moi je pense que là il faudrait vraiment que tu te focalises sur ton amas qui est au niveau 7 d'emblème. Bon, sauf si tu t'es trompé dans son arbre et où tu te dis ouais c'est pour ça que j'ai recommencé l'autre. Je préfère en avoir un plus offensif et je l'ai mis défensif. Mais bon, en tout cas focalise-toi sur un Namahag. Je trouve que Namahag c'est un très très bon choix pour les emblèmes. Ça peut te permettre de faire des bonnes performances en événement et en tournoi raid 3 étoiles. Donc quand on est à ton niveau, c'est ces tournois raid en plus enfin c'est ce niveau-là en tournoi raid où tu peux espérer faire quelque chose en termes de classement. Donc très intéressant.
C'est très bien d'avoir de Namag. Bon, on verra tout à l'heure quand ce sera classé par couleur. Mais en tout cas, voilà, en termes de choix d'emblème, en tout cas, je pense que c'est un très bon choix que tu as fait. Quand tu auras... alors, là, tu as Petit Jean et Gormec. Je pense que Petit Jean ne doit jamais être une priorité au niveau emblème. Gormec peut en être un. Gormec peut être un très bon choix. Donc à voir après, soit tu restes sur du 3 étoiles pour pouvoir continuer à être plus compétitif en tournoi 3 étoiles, soit tu te dis bah, j'ai envie que mon deck évolue avec mon niveau plus rapidement, et dans ce cas tu passes tes emblèmes sur tes 4 étoiles. Pour le coup il y a vraiment les deux, hein. Je dis pas que l'un est mieux que l'autre, ça dépend où est-ce que tu t'amuses dans le jeu. Alors ensuite, en ecclésiastique, tu as Boril qui peut porter les emblèmes. Là pour le coup, pour les tournois 4 étoiles, ça peut être sympa. Mais tu les avais mis sur Hawkmoon, je pense qu'Hawkmoon est aussi un très bon choix. Sachant que parmi les 3 étoiles, elle est, bah, ouais, c'est un très bon 3 étoiles. Ecclésiastique, pour les soigneurs, je suis assez fan. Je trouve que c'est intéressant. D'ailleurs pour Boril aussi, hein, qui est un utilitaire. Enfin, je dirais que c'est un utilitaire. Euh, voilà. Ensuite, au niveau druide, tu as Randvir. Alors pour l'instant, tu as mis un peu sur Brienne, un peu sur Melia. Là, c'est pareil, il faut faire un choix. Je pense qu'il faut que tu peux pas. En fait, tu vas avoir beaucoup plus de mal à up deux héros d'un coup en emblème. Ils vont être très bas en fait pendant beaucoup de temps. Et puis surtout, il faut penser que tes emblèmes ne sont que temporairement sur tes 3 étoiles. Enfin, sauf si tu veux rester comment dire, dans ce rayon du jeu. Tu peux te dire, j'ai envie juste de faire les tournois 3 étoiles, c'est ça qui m'amuse. Mais si après tu veux les passer quand tu auras plus de 5 étoiles sur des 5 étoiles, il faut te dire que pour chaque héros sur lequel tu as des emblèmes, il va falloir dépenser un jeton rouge. Donc plus tu dispatches tes emblèmes, et plus ça va te coûter cher en fait. Enfin cher en jetons rouges, et du coup, voilà, les jetons rouges c'est quand même une ressource qui est assez rare. Euh, Après, tu as Randvir. Si Randvir devient ton héros principal titan, ça peut être intéressant de lui passer des emblèmes dessus. Il y a Gaderus aussi qui porte très bien les emblèmes druides. Moi, je l'ai eu pendant longtemps. Enfin, d'ailleurs, je l'ai encore. J'arrive pas à passer le cap et lui enlever ses emblèmes. Mais ce sera fait. Voilà, donc en gros, là, t'as quand même. Ce qui est bien, c'est que dans chaque classe, tu as quand même des bonnes options. En, Alors là, pareil, tu as dispatché en combattant. Muggy, moi je pense que ça peut être, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pense que Muggy ça peut être une bonne option d'emblème, sachant qu'il a déjà des stats qui sont assez incroyables. Ça peut être intéressant d'en faire une machine à tuer en 3 tuiles. Donc assez intéressant. Valen, pourquoi pas. Arman, je suis un peu moins fan. Le seul truc que je vois, c'est que Arman est un très bon tank en attaque de ruée sur le tournoi 3 étoiles. Ensuite, on a alors en 4 étoiles, on a Boltus et Colen ainsi que Utao. Là, si tu veux transférer un moment tes emblèmes sur un 4 étoiles, ce serait pour moi plus intéressant sur Boltusk, qui sera un héros que, à partir du moment où tu as un Boltusk dans ton équipe, tu vas vraiment beaucoup l'utiliser. Et, euh, et même quand on a beaucoup de 5 étoiles, on continue à utiliser Boltusk, parce que ce qu'il fait, mine de rien, est assez unique. Il n'y a pas de soigneur 5 étoiles qui donne de l'attaque, de mémoire. Donc voilà. Ensuite, emblème moine. Alors, c'est encore dispatché. Frère Tuck. Alors, Frère Tuck, pour moi, c'est vraiment. C'est pas un super héros. Donc, à ta place, j'arrêterai de l'évoluer en emblème. Ganju, Bane. Je préfère Bane que Ganju. Donc, à ta place, ce que je ferais, c'est que je prioriserais Bane. T'as aussi des beaux champs. Les beaux champs, ça peut être je pense, un bon héros aussi à monter en emblème. Bon, après, selon la couleur sachant que tu as déjà des emblèmes barbares et ecclésiastiques sur des rouges, tu peux là prioriser notre couleur. Ensuite, en paladin,
Priska, je suis vraiment pas fan. Tyrom, je trouve que c'est un bon héros, et ce serait lui que je prioriserais. Gunnar est très utile à bas niveau, mais plus tu vas avancer dans le jeu, et plus tu vas avoir mieux que Gunnar. Notamment le jour où que tu choperas Wilbur, qui fera la même chose, mais en plus avec un jeu intéressant sur les adversaires aussi. Alors oui, je sais, Gunnar est bleu, Wilbur est rouge, mais au début, vu que tu joues pas forcément dans des stratégies monochrome ou 3-2, il faut vraiment que tu choisisses les héros selon leur capacité spéciale, et du coup là tu vas avoir un doublon. Bon, après tu vas pas forcément avoir Wilbur, je dis pas ça, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que en termes enfin, en termes même de héros, Gunnar est pas ouf. Ensuite, Ranger. Alors Ranger, t'as Tiburtus, t'as levé un Toubib. Alors vraiment, je recommande pas de mettre des emblèmes sur un 2 étoiles. Il faut se dire que un 3 étoiles, ça va servir dans le jeu. Le 3 étoiles, il sert en tournoi raid, il sert en événement. Donc c'est pour ça que je suis totalement ok avec le fait de mettre des emblèmes sur les 3 étoiles. Par contre, un 2 étoiles, tu auras forcément mieux qu'un Toubib à un moment. Donc là, je dirais même que c'est ta priorité. Même si tu n'as personne, enfin, comment dire, dans tous les cas, tu vas devoir enlever un moment où donner tes emblèmes sur Toubib. Donc déjà, arrête de le monter parce que ça te prend des ressources pour rien. Et par la suite, quand tu trouveras un meilleur porteur, donc ça peut être Tiburtus, ça peut même être Chao. Je pense que Chao, il lui manque un peu d'attaque pour être fort, donc les emblèmes peuvent lui permettre d'avoir un peu d'attaque. Mais même, tu trouveras forcément un jour dans tes camps d'entraînement un Berden, ce genre de choses, qui est bien meilleur pour mettre les emblèmes Ranger. Donc voilà. Alors ensuite, on est sur les emblèmes voyous avec Danzaburo. Alors tu as mis un Danzaburo, tu as 3 Danzaburo. Le jeu t'as quand même pas forcément gâté, on va dire, hein. Oui, Danzaburo, comme je l'ai dit, hein, c'est un bon héros à petit et moyen level, euh, qui devient absolument inutile en fait à plus haut niveau. Je suis en train de moi de m'en rendre compte. Je le mettais dans mon monojo de Danzaburo il n'y a pas si longtemps que ça, et de plus en plus je me rends compte que son pouvoir qui est aléatoire, c'est pas gérable en fait à plus haut niveau. Par contre, à bas niveau, c'est un héros solide. Euh, Solide, mais je mettrai pas des emblèmes dessus, qu'on soit clair. Ensuite, en niveau emblème sorcier, alors sur Chauchin, je pense que c'est le mieux. Chauchin, c'est un très bon tank pour l'attaque de ruée. C'est un très bon tank aussi quand il n'y a pas de soins. De base, c'est un très bon tank. Et c'est un très bon héros, même à mettre en raid. Donc voilà, je pense que Chauchin est la priorité. Jahangir aurait pu aussi être une option. Greyman, il faut oublier. Greyman, c'est vraiment pas un héros super bien. Mettre les emblèmes ensuite sur Sabina si tu veux passer sur des 5 sur des 4 étoiles, ça peut être bien. Sachant que tu as aussi Skittle, et là pour le coup, Skittle, je recommande de mettre des emblèmes sur Skittle uniquement si vous voulez être compétitif sur les tournois raid 4 étoiles. Sinon, Skittle, pour moi, vous ne l'utilisez même pas en fait. C'est un héros qui manque cruellement de dégâts. C'est pas pour autant qu'il faut le supprimer, hein, je dis pas ça. Et ensuite, on a Proté en emblème magicien avec toutes les emblèmes sur Isan, donc ça c'est bien. Isan c'est un très bon héros. Donc là, tu as bien fait de le mettre sur lui. Et voilà, pareil, dans l'optique de passer sur des 4 étoiles, Proté c'est vraiment une tuerie. Euh, donc d'ailleurs, c'est toi qui me disais que tu avais fini la saison 2 en niveau normal, notamment grâce à Proté, hein, et vraiment, ben, Brandevir, Proté, là tu as quand même des bonnes combinaisons qui te permettent d'avancer la province. Et en plus de ça, Proté on s'en sert à tout niveau, surtout s'il a des emblèmes. Donc voilà au niveau des emblèmes. On va un peu regarder ton deck niveau élément. En termes de priorité d'évolution,
Donc là, pareil, essaie de, je te recommande vraiment de te concentrer sur un héros et de le finir. C'est-à-dire que plus tu dispatches comment dire, enfin, par couleur, hein. Moi, c'est mon conseil d'évolution. C'est comme ça que je fonctionne depuis le début du jeu. Enfin, maintenant, j'ai du mal à fonctionner comme ça parce que j'ai pas de héros pour toutes les couleurs, mais c'est vraiment de ne donner que, de n'entraîner un héros que dans sa couleur, mais du coup, d'avoir 5 héros en parallèle qui évoluent, un par couleur. Donc là, choisir par exemple Proté ou Sabina. Si je devais faire un choix entre les deux, honnêtement, je ne pourrais pas le faire. Ça dépend de ce que enfin, comment est-ce que tu vois tes stratégies d'attaque, également de défense. Si Sabina est dans ta défense, bah, tu peux l'augmenter en priorité. Euh, D'ailleurs, je sais plus si tu m'avais envoyé ta défense. J'aurais dû la mettre en note, histoire de pas forcément montrer notre conversation. Bon, c'est pas grave, en tout cas, là, je pense que le choix, il est vraiment personnel. Je regarde juste ce que t'as d'autre. Mais il me semble que tu manques un peu... Ouais, non, t'as Boltusk. T'as déjà Boltusk comme soigneur, qui sera ta priorité à up en rouge. Donc là, à ta place, en violet, je prioriserai vraiment Proté. Euh, et par la suite, quand tu auras les matériaux d'évolution, Tiburtus, c'est un très bon choix aussi pour continuer à évoluer en violet. Donc là, tu vois, toi, tu as en jaune ton héros titan, c'est Ranvir. Enfin, du coup, pas forcément en jaune. De manière générale, c'est ton héros titan. Donc, c'est bien de le up. Par contre, je passerai pas forcément trop de temps à le up au niveau où tu en es parce que up un 5 étoiles va te prendre énormément de temps. Donc là, ce que j'aurais tendance à faire, c'est le laisser à peu près à ce niveau-là. Et puis, up par exemple le Chao qui te sera utile. Quand tu auras des matériaux d'évolution pour up Danzaburo ou Tao ou bien du coup Chao, je te conseille de les mettre sur Chao. Tout simplement parce que Chao c'est un petit cogneur rapide, mine de rien. Alors, si vous regardez dans mes vieilles vidéos, c'est vrai que Chao, je le mettais dans la couleur jaune, je l'ai jamais vraiment bien noté, hein. J'ai toujours trouvé qu'il était en dessous en termes de dégâts, etc. Je suis en train un peu de revenir sur cet avis-là en ce moment, parce que, parce que je trouve que même si son pouvoir est faible, même si ses dégâts sont faibles, n'empêche que c'est un pouvoir qui est rapide et qui est fiable. C'est-à-dire que pour moi c'est plus fiable en fait de faire un petit pouvoir pas très puissant qui peut par exemple permettre de finir les dégâts d'un plus gros pouvoir ou simplement de finir un héros, plutôt que par exemple mettre un Utao qui, vu qu'il est lent, en fait, va peut-être tout simplement mourir avant de pouvoir faire son pouvoir. Donc, euh, donc je pense quand même que Chao, là, c'est ta meilleure option d'évolution en jaune. Pas utile pour le moment de faire une deuxième Mélia. Voilà. Ensuite, en bleu, alors tu as un Agwe. Alors Agwe, je trouve ça... Alors c'est dommage que tu aies mis des matériaux d'évolution sur Agwe, qui est pas un super bon héros, mais bon. C'est vrai qu'au début, quand on a peu de choix, c'est comme moi par exemple, mon premier héros ça a été Petit Jean. Bon, bah, c'est pas grave, comment dire, c'est quand même important de se faire un stock de héros qui sont maxés. Dans tous les cas, des matériaux d'évolution, tu vas en avoir de plus en plus dans le jeu. Donc, faut pas se dire que c'est un gâchis. Euh, mais bon, enfin, voilà, j'espère que ton prochain héros 4 étoiles bleu, ce sera un Kirill ou une Sonia ou un Grimm, par exemple, qui vont vraiment apporter beaucoup plus de plus-value à ton deck. Et là, du coup, en termes de priorité d'évolution, je pense que Ulmer, c'est un bon choix, puisqu'il va permettre de diminuer les défenses. Ensuite, en vert, tu as Gobbler, Petit Jean, Gadérus, Skittle. Après, tu as encore des 3 étoiles. Sachant que là, tu as bien up, tu as 3 étoiles qui sont pas mal. Mneseus, c'est un très bon choix aussi si tu veux. Si t'as pas forcément beaucoup de matériaux d'évolution, tu peux choisir de up Mneseus, voire même deux Mneseus, pardon, c'est dur à dire. Euh,
Ça, c'est vraiment des bons héros. Et Gaderus, pour moi, doit être ta priorité en ce moment. Ce sera lui. Franchement, si tu as des boucliers robustes, je te conseille vraiment de les mettre sur Gaderus. C'est le héros le plus complet là parmi. Alors, t'as que des héros lents, ah non, sauf Gobler qui est moyen, mais alors Gobler, faut vraiment pas investir de matériaux dessus, hein. Ce serait une erreur. Ce serait une erreur, alors je vais expliquer un petit peu, j'en ai déjà parlé, hein, mais Gobler il a 460 et quelques de défense. Le problème c'est que voilà, Gobler il meurt facilement contre des équipes de 3 étoiles, il meurt facilement contre les titans, dans tous les domaines du jeu en fait il est trop faible. Donc ce que je conseille vraiment là c'est d'aller chercher un héros plus consistant comme Gaderus, qui en plus se combine bien avec Proté puisqu'il est de la même famille. Je crois qu'il gagne un bonus de défense quand ils sont joués ensemble. Donc ben, voilà, il y a plein de raisons qui font que Gaderus est un meilleur héros que Gobler. Et Petit Jean, bah, comme je te l'ai dit, hein, moi je trouve que c'est pas forcément un super héros. Après, si par la suite tu manques d'options, tu peux considérer de le up, sachant qu'il a quand même des bons dégâts de tuiles. C'est ce qui rattrape un peu le perso, c'est ses dégâts de tuiles. En rouge, Boltusk, priorité numéro 1. Ensuite, en 2, tu peux continuer à te faire des teams de 3 étoiles, hein. Du coup, tu as 2 Namahag. Là, quoique, tu as déjà un une team monochrome en rouge, donc pas forcément up Nashgar pour le moment tant que tu as ça. Plutôt entraîné. Alors, Sumitomo, c'est bien. Là, ce que je ferais surtout, c'est Gormek en fait. Ça va te permettre en rouge d'avoir quelqu'un qui diminue la défense. Comme ça, tu as Boltusk qui augmente les dégâts, Gormek qui diminue la défense. Et seulement après, à ce moment-là, tu pourras up ton Kolen ou Sumitomo, hein, d'ailleurs. Sachant que Kolen, Kolen c'est quand même un bon choix, hein. C'est un héros lent, mais c'est un héros lent qui fait vraiment très très mal, qui a des énormes dégâts de tuiles. Donc voilà. Et Beauchamp, du coup, ouais, c'est vrai que si tu dois up un 3 étoiles, je pense que ce serait plus Beauchamp que Nashgar, puisque Beauchamp est plus orienté tank. euh, Sachant que tu as déjà beaucoup d'héros offensifs, en fait, je pense qu'avoir un tank, ça peut être pas mal pour les tournois. Voilà. Donc on a fait le tour de ton deck. Oui, je parle pas trop de ta défense parce que. Alors il me semble que dans ta défense, tu as mis ton Randvir, ce qui est très bien. T'as peu d'options en fait pour l'instant en défense. C'est-à-dire que t'as peu de héros qui sont up. C'est pas forcément très très important à ce moment-là d'avoir la meilleure défense du jeu. Sachant que ce qu'il faut essayer de faire, ce que je conseille, c'est ce que je conseille aux gens de à peu près ton niveau. Donc tu dois être situé à peu près, je pense, en or. Peut-être que tu es déjà monté platine. Ou alors c'est que j'ai perdu un peu mes repères. Maintenant avec les emblèmes, c'est plus exactement pareil que quand j'étais à ce niveau-là. Ce que je conseille, c'est que tu potardes en fait ta défense pour essayer de te retrouver à la limite entre deux niveaux de butin en fait, entre l'or et le platine par exemple. Donc par exemple, tu te mets à la limite de l'or, et comme ça, quand tu fais ton coffre, bah, tu passes en platine et tu as un butin platine. Ensuite, tu te refais attaquer, tu repasses or, etc. Euh, Ça permet de faciliter en fait. Si vous mettez une équipe plus faible pardon, en défense que que ce que vous pouvez attaquer, ça rend vos coffres beaucoup plus faciles à faire. Et du coup, plus facile d'avoir un bon niveau de butin. Voilà. Et du coup, si tu es en plein milieu de l'or, ce que je te conseille, c'est de diminuer un petit peu ta défense pour arriver entre l'argent et l'or. Comme ça, quand tu fais ton coffre, tu as ton butin t'as ton butin en or, sauf que les raids que tu auras dû faire pour parvenir là auront été plus faciles. Voilà, bon, je vais mettre en pause la vidéo histoire d'aller chercher le deck du deuxième abonné. Voilà, donc on est reparti. Donc, Summers. Summers, profil complètement différent de joueur. Summers, tu es niveau. Je sais plus, tu me l'as dit. Je crois que tu es niveau 39. Tu as investi pas mal dans le jeu. Et du coup, tu as beaucoup d'options et tu sais un petit peu plus où donner de la tête et qui prioriser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer aussi par les emblèmes. Tout simplement parce que aussi, regarder d'abord les emblèmes peut permettre de prioriser en termes de choix d'évolution. Parce que si on up un héros
dont on sait qu'on va pas pouvoir lui mettre des emblèmes, c'est peut-être moins intéressant qu'un héros sur lequel on va pouvoir mettre des emblèmes. Mais bon, on va voir que c'est quand même assez vite fait sur ton cas. Là, tu as mis les emblèmes sur Faiseur de Tombe. L'autre option pour moi qui est vraiment bien, c'est Kageborado. Donc là, tout dépend pour moi si tu veux augmenter ta puissance en rouge ou en violet. Parce que vraiment, les deux héros, moi, si j'avais ce choix à faire, je sais vraiment pas. Je pense que je ferais quand même Faiseur de Tombe. Parce que je trouve que Faiseur de Tombe est vraiment meilleur en défense que Kageborado. Pas en termes de stats et de longévité, même si je crois que c'est aussi le cas. Mais le pouvoir de Faiseur de Tombe est beaucoup plus. Punit beaucoup plus les petits puzzles que Kageborado qui va juste one-shot une personne. Voilà. Ensuite, ouais, bon, dans tous les cas, toi, t'es parti dans une optique mettre les emblèmes sur des 5 étoiles, vu que tu en as beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on va plutôt analyser en respectant ce choix-là, quoi. En ecclésiastique, tu as mis sur Régard. C'est bien. Alors, Ansel aurait été aussi une bonne possibilité, mais bon, je pense que Régard, c'est un peu un indispensable en termes de 4 étoiles, donc avec des emblèmes, il est très bien. Ensuite, tu auras peut-être le choix à un moment entre Ariel et Grazul. Alors, Elkanen, non. Elkanen, non, je trouve que c'est pas un héros forcément qui en vaut la peine. En termes d'emblème, hein, je parle. Euh, et entre Ariel et Grazul, j'aurais tendance à préférer Ariel, qui pour moi est un soigneur plus. Alors, même si Grazul, très rapide, etc. euh, je pense en fait que je dis ça surtout parce que je vois très bien l'impact que peut avoir Ariel dans un raid. Grazul, j'ai beaucoup plus de mal à me rendre compte en fait. C'est un héros un peu spécial et unique, Grazul. Et j'ai encore du mal à cerner le héros. Donc pour l'instant, je me pencherai plutôt pour Ariel. Ensuite, druide. Druide, si je devais mettre mes emblèmes à l'heure actuelle sur quelqu'un, ce serait sur Kaidmon, tout simplement. Des gars trop forts qui voient un héros up et qui met les emblèmes dessus, c'était incroyable à faire. Euh, non, mais en vrai, je pense que Kaidmon, c'est un bon choix. Dans tous les cas, Randvir, tu lui mettras jamais d'emblème parce que tu as Mickey et que du coup, même Randvir, c'est pas forcément intéressant à l'heure actuelle pour toi de le up, je pense. On verra ça après, mais bon, je pense que c'est. Ensuite, Cadillac, moi, tu vois, je suis en train de passer des niveaux d'emblème dessus et je pense que c'est un bon choix. C'est un héros qui a son utilité, qui est sous-estimé, je pense. Très, très sous-estimé par la communauté. Mais moi, je suis assez fan de ce que fait Cadillac. Et sinon, Gaderus aussi, un très bon choix. Mais bon, en tout cas, en termes de priorisation, moi, j'aurais tendance à mettre les emblèmes, du coup, que tu n'as pas encore mis, je crois, sur des héros Android. Euh, Tu peux très bien les mettre sur Kaidon. Surtout si tu as des jetons rouges en fait. Si tu as des jetons rouges, tu peux les mettre sans problème. Si t'as pas de jetons rouges, ça dépend de. Bah, ça se trouve, tout simplement, t'aimes pas Kaidon, ou alors tu le trouves déjà utile comme ça et t'as pas forcément envie de l'en mettre plus, ou alors t'as déjà quelque chose en tête. Mais sinon, ça peut être intéressant de les mettre sur lui. Ensuite, en combattant, Mani, Poséidon, Missandra, t'as tellement d'options. Là, tu as vraiment des options. T'as Kingston aussi que t'as chopé. Euh, Tous ces héros sont excellents avec emblème. Limite Missandra, à la limite Missandra, je la mettrais en dessous. Euh, je mettrais quand même Mani Poséidon en premier. Pour moi, voilà, c'est l'iconie rapide, hein, je sais, je suis chiant avec ça, mais c'est comme ça. Kingston aussi est une très bonne option. Donc là, vu que tu as déjà choisi Mani, je pense que c'est très bien en termes d'emblème. Ensuite, là, tu as Drakefang, tu as June. La question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que ça vaut le coup, le moment où June sera full, de passer mes emblèmes sur June? Pour moi, la réponse est non, parce que Drakefang va plus. En fait, je préfère June en attaque, mais je préfère Drakefang en défense. Donc, vu que je vais sûrement utiliser Drakefang et June en attaque, dans tous les cas, les emblèmes sur Drakefang seront utilisés et en attaque et en défense. Tandis que
Si je mets mes emblèmes sur June, bah, du coup je vais avoir à utiliser June dans ma défense qui pour moi est moins efficace que Drakefang pour cette partie-là du jeu. Donc voilà, donc je trouve que les emblèmes sur Drakefang c'est vraiment un très bon choix que tu ne devrais pas enfin que tu ne devrais pas, ça se trouve tu le fais pas du tout hein, Summers, mais, euh, mais voilà, si tu te posais la question, bah, sache que pour moi Drakefang c'est le meilleur choix. Ensuite Paladin, t'as monté Sonia, c'est peut-être aussi pour ça que t'avais pas monté Kaedmon Druid puisqu'ils font à peu près la même chose. Sonia c'est un très bon choix. Gardien Faucon, ça peut être un bon choix aussi. Cyprian, si tu veux avoir un bon tank en raid 4 étoiles, pourquoi pas, mais bon. Clairement, là, t'es dans l'attente. C'est une des seules classes dans lesquelles tu n'as pas eu beaucoup de héros 5 étoiles. Mais voilà, pour l'instant, sur Sonia, ça me semble bien. Alors là, en Ranger, t'as beaucoup de choix. Donc, je pense que t'as fait le meilleur choix. C'est Chat, plus que Liana. Alors, même si je suis un énorme amoureux de Liana, hein, vraiment, je la trouve vraiment géniale. Mais je trouve que ces chattes à ce côté-là où en défense elle va être vraiment embêtante parce que si tu n'as pas le puzzle devant elle et qu'elle fait son pouvoir, elle va juste dupliquer des petits mignons et les petits mignons héritent d'un pourcentage de ses points de vie. Donc c'est là où mettre les emblèmes sur ces chattes sont très intéressants, c'est que je trouve que ça peut être même intéressant de prioriser les points de vie en fait comme statistique dans l'arbre d'évolution. Comme ça, plus elle a de points de vie, plus le petit mignon qu'elle crée a des points de vie et plus elle est chiante à tuer en fait. Donc ouais, je prioriserai points de vie plus attaque pour rendre son pouvoir plus performant. Kagan, c'est... Ouais, jamais faut mettre d'emblème, je pense, sur Kagan. En voyou, du coup, je pense que ce qui s'est passé, c'est que tu as dû commencer Gardien Chacal et puis te dire, ah maintenant j'ai Marjana, du coup je mets sur Marjana. Bah, les deux sont de très bonnes options. Tu as aussi, encore une fois, pas mal d'options pour la suite des événements, donc avec Kiona qui pourrait être pas mal. Moi, entre Kiona et Marjana, je préfère Marjana. Bon, Chacal, c'est bien dans l'optique 4 étoiles. Euh, bah, si un jour tu as un jeton rouge, et beaucoup de ressources, tu peux l'utiliser pour réinitialiser les emblèmes de Chacal et les passer sur Marjana. Voilà. Bon, en termes d'emblèmes, on a quasiment fait le tour. Il nous reste Sorcier. Donc sorcier, pas de... Alors t'as Tracassin. Je mettrai pas forcément des emblèmes sur Tracassin. Même si c'est un héros que, pareil, qui est un peu sous-estimé. Je pense que Tracassin est très utile. Euh, mais de là à mettre des emblèmes dessus, je pense pas. Donc là, le choix Samina me semble correct. Et ensuite, en emblème magicien, beaucoup d'options. Tu peux faire dormir pour l'instant tes emblèmes sur Proté si t'as assez de jetons rouges pour ensuite les réinitialiser, et assez de ressources aussi. Sartana, pour moi, là, c'est ta meilleure option de tout, c'est-à-dire que tu vas, même si t'as Guenièvre et up, même si t'as Isarnia et up, euh, je pense que Sartana est la meilleure porteuse des emblèmes. Après, c'est sûr, c'est toujours le même problème, hein, c'est que pour moi, les emblèmes magiciens vont pas très bien sur Guenièvre parce qu'elle fait pas de dégâts avec sa compétence spéciale. Mais bon, le problème, c'est que quand on a Guenièvre, on a envie de la mettre dans sa défense, et que quand on a envie de la mettre dans sa défense, on a envie aussi de mettre des emblèmes dessus pour booster ses stats. Donc, pour moi, les deux options sont viables, mais bon, j'aurais tendance quand même à prioriser Sartana. Alors, maintenant, en termes de priorité d'évolution, par couleur. Donc là, t'as mis ton équipe en défense, hein, on en a déjà parlé ensemble, je trouve que c'est... Donc je crois qu'elle n'est pas dans cet ordre-là, c'est juste le fait de ranger par couleur qui change aussi l'ordre de ta défense. Donc vraiment une défense solide qui punit énormément les mauvais puzzles, parce que là, tout le monde est rapide, ou très rapide, donc ça envoie du lourd. Alors ensuite, en termes, donc au niveau des violets,
Au niveau des violets, tu as ces chattes, tu as déjà du soin. Donc moi, ce que je ferais, c'est que je prioriserais un cogneur rapide pour en deuxième. Donc tu as déjà ces chattes qui fait un peu ça, hein. Mais Gardien Panthère sera bien à un moment dans le jeu. Kiona aussi. Mais je pense que ce sera plus ton troisième héros, par exemple. Alors, d'ailleurs, entre Gardien Panthère et Kiona, le choix va être difficile. J'aurais tendance à dire, alors j'ai Kiona, j'ai pas Gardien Panthère, mais j'aurais tendance à dire Gardien Panthère pour son effet sur les titans aussi. Et surtout si par la suite tu as envie de jouer en monochrome, Gardien Panthère te permet vraiment de faire beaucoup de dégâts en monochrome. Donc ça sera pour ton troisième héros. Pour ton deuxième héros, ce serait soit Kageburado, soit Sartana. Personnellement, j'adore Kageburado, donc je te conseille de monter lui en deuxième choix. Ensuite, au niveau 3 étoiles, il faudrait quand même que tu te fasses une petite team, je pense, de 3 étoiles, 4 étoiles. Là, tu as Proté, Sabina, Tiburtus, c'est des fondamentaux. Euh, Par la suite, ça peut être envisageable de monter un Merlin, Chat, Améona, même Gafar, hein, même je pense que je monterai à ta place Gafar en prochain parce que c'est un cogneur rapide il va t'aider en événement. Donc voilà. Après, en termes d'utilité, il y a Merlin, mais bon, vu que tu as déjà proté, je pense que ça suffira pour le greffer à des teams de raid. Voilà, Domitia, j'en ferai vraiment. Enfin, Boss Lou, je pense que là, c'est celui que tu dois up en dernier. Domitia, pas ouf non plus. Obakan est sympa, mais en fait, t'as largement de quoi faire mieux. Tu vois, je préfère deux Sartana qu'une Sartana en Obakan. Ça, c'est clair. J'ai même pas parlé de Mokar, hein. Je pense que si t'as vu mes autres vidéos, tu comprendras pourquoi. Euh, voilà. Et puis là, ouais, en 3 étoiles, n'hésite pas à te monter une petite team histoire de faire quelque chose, quoi. Histoire de faire quelque chose. T'as Chauchin qui était sûrement la priorité numéro un. Et maintenant, Balthazar, Tyrom, ça m'a l'air pas mal. Enfin, les trois ici sont bien, hein, Guildra, Balthazar, Tyrom, mais toujours en priorisant les cogneurs rapides en première priorité, quoi. Ensuite, en jaune, donc tu as Jaune, Poséidon. Donc là, pareil, en deuxième héros à max en jaune. Je crois que ce serait Poséidon qui est juste monstrueux. Et par la suite, une fois que tu auras max Poséidon, en troisième, tu pourras faire Guenièvre, je pense, qui te permettra d'avoir une défense assez solide, notamment en GDA. Justice m'a l'air moins prioritaire qu'un deuxième June. Randvir, tu peux pas vraiment enfin, t'en as pas vraiment besoin vu que tu as Mickey. Et Inari ou Léonidas, alors Léonidas non. Inari, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. Moi, je sais pas, c'est marrant à jouer, mais voilà, c'est un peu anecdotique. Je préférerais là, si j'avais ton deck, je me ferais une team June, Poséidon, Guenièvre, un autre June et Vivica. Et, ah oui, Vivica, j'ai un peu oublié aussi. Euh, Ça peut être très intéressant de monter aussi une Vivica. Mais bon, prioritairement, tu te fais un deuxième cogneur rapide, donc Poséidon. Ensuite, tu te fais Guenièvre qui va te permettre à la fois de soigner et de te faire une bonne défense. Et puis après, bah, tu auras le temps de te poser la question si tu veux plus d'offense enfin d'offensif avec June ou si tu as besoin de défensif avec Vivica. Voilà. En bleu, alors tu as Missandra. Priorité numéro 1, Mickey. Même si c'est que pour le mettre 370, Mickey va vraiment te permettre d'augmenter significativement tes dégâts de titan. Et ensuite Mickey, on va partir sur du cogneur rapide. Je pense que la deuxième priorité ce sera Mani. Euh, en 3, moi j'aurais tendance à faire... là c'est compliqué en 3. On t'en est pas là, donc je vais peut-être laisser en suspens et te dire que mon hésitation c'est entre Isarnia et Ariel. Missandra, je suis pas ultra fan. À la limite, une fois que tu auras up Isarnia, ça pourrait être intéressant de up Missandra parce qu'elle peut avoir plusieurs cibles.
Donc une fois que t'as réduit la défense, Missandra peut faire plus mal que ce qu'elle fait actuellement. Mais, euh, mais voilà, là j'irais plutôt sur Isarnia ou Ariel en 3. Ensuite en vert, donc pareil, Tarlac, pour moi t'en auras pas besoin sachant que t'as Mickey. Après tu peux le faire aussi pour le soin, pour l'apport, si t'as envie de te monter des monochromes, ça pourrait être sympa, mais pour moi là les priorités, c'est plutôt Lyanna, Kingston. Alors franchement le choix entre les deux il est horrible à faire. Et je crois que je vais te laisser le faire. Je sais pas si j'avais eu Kingston en même temps que Lyanna. Je pense que j'aurais quand même up Kingston parce que lien élémentaire. Et voilà, c'est un héros peut-être un peu plus rare aussi, donc en termes de collection, c'est plus intéressant. Enfin, c'est plus. Je sais pas, enfin, moi en tout cas, je trouve ça plus sympa de monter des héros assez rares que des héros assez communs. Mais bon, Lyanna est commune, par contre, elle est géniale. Donc là, à ta place, je ferais vraiment Kingston, Lyanna, et en 3, bah, soit Tarlac si tu as envie vraiment d'avoir un côté utilitaire. Margaret, bah, c'est un peu comme Inari, hein, je suis pas vraiment fan de ce genre de héros, mais bon, ça se trouve. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Ce que j'aime bien avec Margaret, c'est qu'elle a des dégâts de tuiles qui sont absolument scandaleux, quoi. Je crois qu'elle a 820 et quelques d'attaque. Donc, euh, donc voilà, ça peut être intéressant de la monter, mais bon, moi j'aurais tendance à repartir sur une autre Lyanna, quoi, faire Kingston de Lyanna. Ensuite en rouge, t'as déjà des bons fondamentaux, hein. T'as Marjana, Wilbur, Boltusk. Pour moi, le reste, et Gardien Faucon en plus, qui est pas mal si tu veux jouer en mono. Maintenant, moi j'aurais tendance à refaire une Marjana. Grazul, je sais pas à quel moment en fait tu vas en avoir besoin. Encore une fois, je connais Grazul, j'ai du mal à voir à quoi ça sert en fait. Même si, bon, je l'ai, enfin, dans ma vidéo d'analyse de Grazul, je vous ai bien dit que bah, je pensais que c'était vraiment intéressant, c'est en très rapide, etc. Et je le pense vraiment. Je pense que Grazul a beaucoup d'utilité. Le problème, c'est Grazul, est-ce que je préfère une Grazul ou une deuxième Marjana? Ça c'est vraiment compliqué, quoi. Ensuite, en 3 étoiles. Ah oui, j'ai pas forcément analysé tes 3 étoiles des autres couleurs. Là, t'as. Bon, enfin, tout ce que je peux te dire, c'est que là, t'as largement matière, hein. Le Isan, par exemple, je sais plus si là, je l'avais dit. Là, t'as Gâteau. Faut vraiment que tu te fasses des équipes 3 étoiles aussi. Ça prend pas beaucoup de temps à monter. Ça te permettra de faire quelque chose en tournoi raid et en événement sur ces niveaux de difficulté. Donc voilà. Donc là, je te laisse un petit peu sur ce dernier choix là. Est-ce que Grazul. Je pense que, sachant que tu as Boltusk, que Boltusk te permet le soin et l'augmentation des dégâts, je pense que Grazul est un peu. Je préférais peut-être de Marjana en tout cas. Le problème c'est que Marjana a peu de dégâts de tuiles, mais je crois que Grazul aussi a peu de dégâts de tuiles. Kagan, j'en parle même pas, hein. Kagan, à moins qu'un jour tu t'aies 25 anneaux mystiques, je ferais pas Kagan à ta place. En 4 étoiles aussi, tu as encore des bons choix. Je pense que Scarlett est bien, hein. Pareil, ça je l'ai un peu sous-évalué dans mes premières vidéos là sur les héros. Mais Scarlett en événement, c'est vraiment intéressant. Donc et à mettre dans des monos, ou dans des trucs en 4 étoiles, le fait qu'elle soit rapide, c'est vraiment bien. Et encore des bonnes options dans 3 étoiles avec Namag, Nashgar. Donc là, en fait, en résumé, là, Summers, ce que je te conseille, au niveau où tu en es, c'est quand tu as les matériaux pour up un 5 étoiles, tu te focalises sur un 5 étoiles et tu le up jusqu'au bout. Si tu n'as pas les matériaux, pour moi ça ne te sert pas forcément à quelque chose de le up à 3,70, ce qui te fera gagner un peu de temps pour après, mais ce qui te handicapera en fait, ce qui handicapera ton évolution actuelle. Là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est un peu, je recommande vraiment la même chose que pour Requiem, que tu te choisisses par couleur un héros que tu up à fond, que ce soit un 3, un 4 ou un 5 étoiles.
ce que je te conseille, c'est de te forcer à ce que dans les 5 héros que tu vas up, il y en ait au moins un 3 étoiles et un 4 étoiles. Ça te permettra en fait de up tes équipes et si tu y arrives et si ça t'embête pas trop, parce que souvent on a envie vraiment de faire les 5 étoiles, si tu comprends cette logique-là et que ça te parle, je te conseille même de vraiment commencer là, à partir du moment où tu es bloqué en termes de matériaux pour 5 étoiles, vraiment fais que des 3 et des 4 étoiles pour te faire des bonnes équipes en 3 et en 4 étoiles. Je le rappelle, hein, pour moi les 4 étoiles c'est le cœur du jeu, c'est ça, les 4 étoiles c'est ceux qui ont vient greffer à des équipes monochromes, même en 3-2 on a besoin des 4 étoiles. Il y a des choses qu'on ne peut faire qu'avec des 4 étoiles, comme par exemple baisser la défense, mine de rien. Alors, il y a des héros 5 étoiles qui le font, mais c'est rare. Donc on va souvent avoir besoin du support des héros, euh, des héros 4 étoiles. Et les héros 3 étoiles, bah écoute, ça te permet vraiment de faire de l'événement, de faire des tournois raids. C'est des héros qui mettent même pas une semaine à monter. Je sais que je dis ça, mais c'est même 3-4, ça peut être 3-4 jours, un 3 étoiles. Donc focalise-toi là-dessus. Et ensuite, un autre conseil, c'est de ne plus forcément trop investir dans le jeu. Alors, ça- tu vas me dire, ça dépend. Je vais pas te dire, enfin voilà, moi entre guillemets, c'est pas ma thune, je m'en fous. Mais mon conseil, c'est plus de dire, là, tu as vraiment un deck de folie. C'est-à-dire que si moi j'avais commencé avec un deck comme ça, à ton niveau, euh, enfin, j'aurais été mais excité pendant tous les mois de jeu là, que je me suis tapé à ne pas avoir de 5 étoiles. Là, c'est vachement rassurant en fait d'avoir ça en backup déjà. Là, tu as matière à te montrer des équipes dans chaque couleur, dans chaque type, dans chaque classe. Tu as vraiment matière à faire des équipes de folie. Donc, ce que je te conseille vraiment, c'est pas forcément d'investir beaucoup pour avoir des 5 étoiles, pour faire des invocations et tout, mais plutôt de prendre le temps là, de payer ta base. Donc si par exemple, si tu veux quand même investir de la thune dans le jeu et que tu n'as pas encore le pass VIP, donc je te conseille le pass VIP qui te permet d'avoir 2 maçons, donc qui te permet d'augmenter ta base plus rapidement. Du coup, tes apports de ressources, tes entraînements vont aller plus rapidement, etc. Après, je sais pas où t'en es au niveau évolution, mais voilà, ça peut être un très bon investissement. Et après, en termes d'invocation, honnêtement, même s'il y a des héros excellents qui sortent, ça va pas ajouter une plus-value de ouf à ton deck en fait, là, qui est déjà là t'auras pas en fait, tu vas pas pouvoir up tous ces héros avant des années en fait. En termes de matériaux, c'est quasiment impossible d'avoir autant de matériaux d'évolution pour up tout ça. Enfin, je veux dire rapidement. Donc là, ce qu'il faut faire aussi, si toutefois tu veux faire des invocations, etc. Bon, comme je te dis, c'est ton argent, etc. Mais au moins essaie de les faire, je pense, en Atlantis. Comme ça, tu as le coffre de matériaux d'évolution qui te permettra d'avoir des matériaux d'évolution pour pouvoir up plus rapidement. Mais c'est le seul truc que je vois en fait qui peut augmenter ton évolution. Après, je dis ça, mais bon, t'as tellement de héros Atlantis déjà que. Je sais pas. Bon, en tout cas, bon, je te laisse réfléchir sur. Voilà. J'espère que ce soit pour Summers ou pour Requiem, hein, que tous les deux vous avez appris de ce que j'ai dit, enfin, que vous avez en tout cas que ça vous a été utile. Je sais pas si vous avez quelque chose à apprendre de moi, mais en tout cas que ça vous a été utile, que ce regard vous a été utile. J'espère aussi que toutes les autres personnes qui ont réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout bah, sont satisfaits de ces analyses et que ça les a aidés aussi dans leur deck personnel à choisir, à faire des choix d'évolution. Je pense que je referai pas de vidéo d'analyse de deck avant un petit moment. Histoire, bah voilà, là, ça fait déjà deux vidéos d'analyse de deck d'affilée, on va passer à d'autres sujets. Mais malgré ça, n'hésitez pas à m'envoyer vos decks si vous voulez que je les analyse. Je peux vous faire des analyses enfin, plus personnalisées, pas forcément que ça fasse l'objet d'une vidéo. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis bah, à la prochaine.